Bonjour à tous, bienvenue sur Boss Muscular, j'espère que vous allez bien. Et avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait énormément. Et on commence directement avec une dernière update de Big Ramy. Et sur cette update, on peut voir déjà beaucoup plus de détails sur le dos de Big Ramy. Donc là ici, c'est sur un petit lag spread. Alors la photo, elle est prise d'un petit peu près, donc on voit pas l'étendue de son physique. On peut voir vraiment pas mal de séparation entre les trapèzes et surtout les grands dorsaux, et plus précisément dans le milieu du dos. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, étant donné que l'un des plus gros problèmes était une atrophie du côté du milieu du dos pour Big Ramy. Au niveau des grands dorsaux, on voyait vraiment presque plus rien à ce niveau-là. Finalement, on voyait uniquement la définition du côté des grands ronds, ce qui causait beaucoup de problèmes pour Big Ramy sur les deux poses de dos, que ce soit le lat spread ou le double biceps. Alors là, il est bien sûr bien moins massif dû à son long repos, mais dès qu'il repartira en prep, je pense qu'il va rapidement récupérer énormément de masse. Et pour ceux qui disent qu'il est fini, bon ben voilà déjà une petite comparaison entre le Mister Olympia 2022 et l'Arnold Classic 2023, où il y avait à peine 12 semaines entre les deux compétitions. Pour moi, le résultat est déjà hallucinant. Enfin, vraiment, quand tu regardes la différence de masse dans les bras, le dos et les fessiers, on voit qu'il y a presque plus d'atrophie au niveau du milieu du grand dorsal, pardon. Et là, je pense que avec un an en plus de repos, Big Ramy peut nous ramener un package encore meilleur que celui qu'il a ramené à Arnold. Donc, il faut clairement pas le sous-estimer. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est complètement terminé, qui serait à peine dans le top 10, voire en dessous de Curry. Faut quand même pas oublier qu'avec le physique qu'il avait à l'Olympia, qui était clairement médiocre, il avait quand même réussi à faire un top 5. Et s'il arrive à faire quelque chose d'encore meilleur qu'à l'Arnold, parce qu'étant donné que là il avait eu que 12 semaines, maintenant il a un an, donc il a plus de 50 semaines, le résultat que les cellules souches peuvent avoir sur son corps peut faire quand même un très très gros effet. Et clairement sur les derniers updates qu'on voit, j'ai pas vraiment grand chose à dire de négatif sur le physique de Ramy. À part le fait que oui, il est moins massif parce que il a carrément baissé ses doses, etc. pour se reposer. Mais à part ça, il n'y a rien vraiment qui saute aux yeux. On pourrait se dire, tiens, il y a un problème à ce niveau-là. Ensuite, on a Samson Dauda qui s'est blessé à l'ischio 2 jours avant l'update que vous voyez là maintenant. Et il a quand même l'air d'aller plutôt bien, hein. On ne voit rien niveau blessure. Donc ça laisse envisager le fait que cette blessure est quand même mineure. Je pense surtout que ça risque de le ralentir un petit peu dans sa prépa, alors qu'il aura besoin d'être à 100% s'il veut espérer battre Adi et surtout ramener la condition. Parce que clairement, Adi est déjà chaud patate, il est déchiqueté de face. Quand tu regardes ses pecs et ses épaules, elles sont déjà hyper striées et hyper définies. Il n'aura plus qu'à ramener en fait la condition sur le dos. Et bon, on va pas se mentir, sur la line-up, il y a apparemment grand monde qui peut menacer Adi Choupan de dos. Alors c'est pas celui qui a le meilleur dos, mais bon bah comme Derek Linford n'est pas là, je pense pas que quelqu'un d'autre peut passer devant lui sur les poses de dos pour le moment. À part Samson Dauda peut-être, s'il arrive à ramener la condition, une condition qu'il n'a pas encore réussi à ramener jusqu'à présent, hein, donc c'est vraiment hypothétique. Et pour finir, quelques news sur Stanimal, qui a commenté la dernière vidéo qu'on a fait à son sujet. D'ailleurs, si vous voyez celle-ci, bonjour à lui. Et il confirme ici qu'il va donc faire Vancouver Pro et Chicago Pro, voire peut-être Texas et Tampa aussi. Donc il a encore pas mal de temps devant lui avant de se mettre en prépa. Ces deux compétitions, Vancouver et Chicago, qu'il avait déjà fait l'an dernier, et il avait failli se qualifier à ces deux compétitions là, sachant qu'il risque de retomber sur Justin Shire ou Hassan Mustafa, voire peut-être Antoine Vaillant, parce qu'après tout, Antoine, c'est fort probable qu'il se qualifie pas avec Arnold, hein. Clairement, je pense pas qu'Antoine Vaillant va se passer devant Adil Choupan ou Samson Dauda. Et donc, s'il veut faire l'Olympia cette année, il faudrait qu'il fasse une compétition pas trop loin, j'imagine, après l'Arnold pour pas devoir repartir en prépa. Et donc le Vancouver Pro Show, ce serait quand même un choix judicieux pour Antoine, étant donné qu'il est canadien. Ce serait pas mal pour lui. Donc il y aura beaucoup de challenges pour Stan, surtout s'il revoit ses anciens rivaux de l'année passée. Mais clairement, avec la ligne et le package qu'il est en train de ramener, je suis sûr qu'il finira par se qualifier cette année à l'une ou l'autre compétition, ou même peut-être à Texas autant pas. Bien que, attention, Texas, ça fait 2 fois que Andrew Jacked fait cette compétition et la gagne. Et il est fort probable aussi que lui revienne cette année aussi à Texas pour encore défendre son titre. Il a l'air d'être fort accroché à cette compétition. Donc ça risque d'être aussi difficile à Texas. Enfin bref, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, mettre un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que vous pensez. C'était Karim de Boss Muscular. À bientôt. Ciao.